Alors, Bezrat Hashem, nous allons voir dans Daf Yud Gimel la question suivante. Ilou Nishmat. Ilou Nishmat. À Maurice. David Ben Esther. Ilou Nishmat David Ben Esther. Une question qui a été posée, et des fois de façon anonyme, il y a des questions un peu bizarres qui sont posées, mais il ne faut pas répondre de façon, mais il faut donner un kivoun. Alors, c'était une jeune Française qui posait la question suivante. Elle était une fois, jadis, pas très scrupuleuse, malheureusement, dans la pureté. Et elle a rencontré, selon ses dires, un touriste. C'est une question un peu bizarre, hein, un touriste américain, avec lequel, malheureusement, elle ne connaît pas. Elle a eu un lien. La question, après, elle s'est renforcée. Et sa question, est-ce qu'elle a le droit de... Elle s'est renforcée, elle veut entamer une relation avec un Kohen. Elle veut se marier avec un Kohen. Elle fait tchouva. Elle a fait tchouva. La question, elle est, est-ce qu'elle peut entamer ce lien avec le Kohen qui pourrait aboutir peut-être à un mariage, alors qu'elle a eu un lien avec un inconnu quelque part, c'était à Yerushalayim. Elle ne sait pas s'il est juif ou pas, c'est ça la question? Je ne sais pas trop si elle est juive. Elle dit qu'elle avait l'impression qu'il était juif parce que, bon, elle ne pouvait pas être certaine. Voilà, ça c'est les questions qui arrivent dans les batédinim un peu crus. Maintenant, évidemment, on ne peut pas répondre au téléphone jamais, mais on peut lui donner un kivoun. On peut donner un kivoun. Et alors, le kivoun, il est dans les sougiotes que l'on va étudier, ici à Tadishmaya. La Mishnah, dans Daf Yud Gimel, elle parle de deux cas. Elle parle d'un cas où on a vu une jeune femme donc, qui a eu un lien avec quelqu'un, et on sait qu'elle a eu un lien avec quelqu'un, et on lui dit Mativo Shelishze, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Parce que si c'est un goy, alors elle devient inapte à se marier avec un Kohen. Est-ce qu'elle a le droit de se marier? Donc, c'est-à-dire, donc le cœur de cette Mishnah, c'est de savoir une femme qui a eu un lien avec un inconnu, que nous ne connaissons pas en tout cas, est-ce que oui ou non, elle a le droit de se marier avec un Kohen? Ça, c'est la première question la concernant. Et la question aussi, c'est concernant l'enfant. Est-ce que l'enfant aussi peut être kasher ou pas? Est-ce que l'enfant aussi peut être kasher ou pas? Le maasé, c'est une marquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Et lorsqu'on sait qu'elle a eu un enfant, lorsqu'on sait qu'elle a eu ce lien intime avec les enfants, donc elle était enceinte, Rabban Gamliel ou Rabbi Eliezer Omrim Menet, Rabbi Yoshua Omer Lo mipia anu chaim. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua il est mahmir. Rabbi Yoshua il dit Lo mipia anu chaim. C'est-à-dire que Rabban Gamliel il la permet parce qu'il y a une chazaka. C'est-à-dire une chazaka, c'est-à-dire elle était mouteret à un Kohen. Tu as un doute, est-ce que oui ou non? C'est pas Zona. Il y a un doute, est-ce qu'elle est... Alors, je reprécise. Zona, c'est uniquement lorsqu'elle a eu un lien avec quelqu'un qui était goy, avec lequel elle n'aurait pas pu se marier. Mais si elle a eu un lien avec un juif, même si elle l'a eu 10 fois ou 20 fois, ça ne change rien du tout. À partir du moment où elle était réouya au mariage avec lui, elle n'a pas un din de Zona. Le din de Zona concerne uniquement une femme qui a eu un lien intime avec un goy. Alors, si par exemple cette histoire s'était passée à Yerushalayim, si une jeune fille juive, on sait qu'elle a eu un lien, elle était enceinte, ouais, on sait qu'elle a eu un lien avec quelqu'un à Paris, et on ne sait pas trop, c'est beaucoup moins évident, c'est beaucoup moins évident. Ouais, elle a eu, où c'est-à-dire où? Si c'est à Jérusalem, il y a plus de Jérusalem, vous avez raison. Il y a plus de chances que ce soit un juif. Si c'est à Paris, si c'est à Paris, C'était un touriste. À Paris. C'est pas un touriste, elle a eu un lien. Elle te dit. À Yerushalayim, si c'est un touriste, ça peut être un goy comme un. Oui, exactement, c'est un touriste. Alors, vous avez raison. À Yerushalayim, c'est un touriste. On va tout de suite revenir. Je dis le même cas, ça s'est passé à Yerushalayim. Madine, si c'est à Paris, une jeune fille est enceinte, on dit qui? On ne sait pas, on n'arrive pas à cibler le gars. Oui, La plupart des habitants, c'est des chrétiens. C'est des goïms. Oui. Des Arabes, des chrétiens. Ok, mais nous on ne sait pas donc avec lequel elle a eu, est-ce qu'on pourra lui permettre de se marier avec un Kohen? Elle dit qu'elle était avec un juif. Mais on ne sait pas trop, on n'arrive pas à identifier le père. Mais elle peut mentir. Elle peut mentir, très bien. Mais elle peut aussi ne pas mentir.
Mais Il y a un sexe. Est-ce que- Svek-sveka, c'est quoi le Svek-sveka? Il y a un safek, le Yehudi ou les Goy. pas ça fait celui-là. Non, après, il y a aussi savoir s'il est mamzer lui-même, il n'est pas mamzer. Ok, oula. Donc, C'est vrai. c'est double, ça fait. Bon, alors c'est des questions brûlantes. Alors on va essayer de voir rapidement. Donc comme je disais, dans la Mishnah, Rabban Gamliel, il dit, lui, le Rabban Gamliel, il dit toujours, elle est néménet. Ça veut dire qu'elle est néménet, dès qu'elle dit qu'elle est barili, ça veut dire elle dit, je sais que c'était quelqu'un de bien, plus le Kohen, elle dit que c'est vrai, donc elle peut se marier avec un Kohen. D'après Rabban Gamliel, dès qu'elle dit barili, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'elle est sûre. D'après Rabban Gamliel, même une jeune femme, vraisemblablement, qui a eu ce lien à Paris, elle avait la chazaka de Heter. Elle avait la chazaka de Heter. N'est-ce pas? Elle était mouteret. Quel était? Une femme, avant qu'elle ait un lien quelconque avec qui que ce soit, a-t-elle le droit de se marier avec un Kohen? Oui. Maintenant, est-ce qu'elle a perdu? Avec un goy. Non. Mais comme il y a un doute, alors il y a une règle dans la Torah, qu'on va battre chazaka. Je n'ai pas dit la halacha, j'ai dit la vie de Rabban Gamliel. Il y a une chazaka. Non, c'est une chazaka. Donc à partir du moment où il y a une chazaka, elle peut se marier avec un Kohen. Donc ça, c'est la vie de Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel, selon donc, ce qui a marqué dans la Gemara ici, même sa fille, et ça c'est pas évident, mais même sa fille, elle est mouteret un Kohen. Parce que je dis le point qu'il faut bien mettre en relief. D'après, avec votre permission, d'après Rabban Gamliel, on est Mahamid Ota al-Chazaka. Et exactement de la même façon, ce qu'on appelle Cheskataim Ma'anilabat, de la même manière que la fille et cette femme-là donc est mouteret parce qu'on est Mahamid Ota al-Chazaka, sa fille aussi, elle est mouteret parce qu'on est Mahamid Ota al-Chazaka. Elle a jamais eu Cheskataim Ma'anilabat. Afin son père goy. Chas v'chalila. Mais c'est pas. C'est pour ça que je dis Chazaka, c'est pas, pas même juif. si, Oh là là. il y a une chazaka de Meikara, une chazaka de Meikara. Combien de filles sont avec des goyim? Alors je dis qu'il y a un doute, Monsieur Cohen, Mais écoutez-moi. s'il y a un doute, Il y a un doute, dans le doute on est Mahamid al-Chazaka. Ma shehaya ou shehiye. Elle était mouteret, elle reste mouteret jusqu'à preuve du contraire. Ça c'est la vie de Rabban Gamliel. Pourquoi on ne peut pas comprendre ce qu'il dit? Quel aurait été le problème pour la fille, l'enfant? Parce que ça Parce que, c'est une bonne question. Il faut savoir qu'un enfant qui naît d'un père goy, il n'est pas, normalement, à la Khalema Aseh, elle est Asura la Touna. Asura au Kohen? À la Khalema Aseh, Asura Kohen. Aujourd'hui, à la Khalema Aseh, un enfant qui naît d'une relation d'un mariage mixte, et il peut pas, une fille qui naît comme ça, elle ne peut pas être Mouteret à Kohen. Il faut l'expliquer, mais c'est. En tout cas, mes chers amis, ça c'est la vie de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il dit qu'on est Mamilotal Chazkata. Point. Et comme je l'ai dit, d'après Rabban Gamliel, même la fille, la Gemara, c'est de voir que même la fille, la Chazaka de la mère, on peut l'utiliser pour la fille. Ça c'est la vie de Rabban Gamliel. Rabbi Yoshua, quant à lui, est beaucoup plus mahmir. Rabbi Yoshua, il dit que même si Rov Kshirim, elle est psoula. Ça veut dire, Rabban Gamliel dit, Ma'ala Subi Hassin. Ça veut dire, selon les règles strictes du din, oui, on peut être Ma'amid al-Chazaka. Mais on a voulu préserver la Keuna, lui octroyer des règles spéciales. On va dans le Hidour. Pour préserver la Keuna, on va dans le Hidour. moi avec lui. Et donc, vous avec lui. Avec lui. Il a une aide de poids, Baruch Hashem. Donc, à partir du moment où il y a une ma'ala dans le Yursid, alors on déroge un petit peu des règles normales, et même s'il y a une chazaka délicale, ne suffit pas. Et même s'il y a Rov Kshirim, ça ne suffit pas d'après Rabbi Yoshua. Ça, c'est donc la marloquette bien célèbre qu'il y a entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Dans les Mishnayot qui suivent, il y a marqué Amar Rabbi Yossé, dans les Mishnayot après, Maase betinoket shiarda lemalot maim min ha'ain. Venensa. Amar Rabbi Yohanan ben Nouri, Inrov Anshair Bessib la Kiuna, Rezot Tidasé la Kiuna. Donc, c'est-à-dire, on parle d'une petite fille qui a malheureusement été l'objet d'un abus lorsqu'elle est partie puiser de l'eau à la source. Et là-dessus, la Gemara va dire que pour être marchir, et c'est là halakha, il faut très roubé. Il faut 2 rov. Ça veut dire que même si Alpi Din Deoraita, Chazaka de Mikara devrait suffire, mais pour les Yuchassid, pour préserver la pureté de la Kehuna, alors on a imposé que, pas simplement qu'il y ait une Chazaka, ça ne suffit pas,
mais il faut qu'il y ait deux Rov. C'est-à-dire deux Rov, c'est ce qu'on appelle Rov Ha'ir ve Rov Sia. Ça veut dire le Rov des habitants de la ville sont Ksherim, et les Rov de gens qui se rendent dans cette ville sont aussi Ksherim. Quand j'ai très roubé deux Rov, alors je suis bâtir cette ville. Pardon? Non. Vous pouvez avoir Rov Haïr et pas Rov Sia, c'est-à-dire que les Rov des gens qui se rendent dans cette ville ne sont pas forcément de visite. Ils sont de visite, voilà, ils sont de visite. Voilà. Est-ce qu'ils sont majoritairement juifs? Voilà. Tu vas à Paris. Alors à Paris, il n'y a rien, ni Rov, ni Rov Sia. C'est pour ça que je précise, à Paris, vraisemblablement, une fille qui a eu une relation, donc on sait, elle était enceinte, on lui dit c'est qui le père? Il y a pas, elle dit que c'est un juif. Mais à mon humble avis, à Paris, une fille qui est enceinte stam, on ne pourra pas la permettre à un Kohen. Tant qu'il n'y a pas de preuve tangible que c'est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Rov qui dit. Il n'y a pas de Rov. Elle aurait pu aller avec n'importe qui. Donc effectivement, dans ces cas-là, on ne peut plus avec un Kohen. Mais par contre, à Yerushalayim, comme à Yerushalayim, il y a très roubé, il y a le Rov de Yehudim. Et pas seulement il y a le Rov de Yehudim, mais ensuite il y a aussi un Rov de gens qui sont aussi qui sont Yehudim. Az Mimeila à Yerushalayim, az nira que elle est kshera et itachen que. Je précise que si elle est partie chez lui, az yacholot il n'y a pas Rov, c'est kavua. Ouais, c'est-à-dire si elle est partie chez lui, ça c'est kavua. Parce que on dit kol de parish meruba parish, aval kol kavua ki merza al merza. Donc si elle est, mais si on a un doute, ou bien si on sait que lui il est parti chez elle, là-dessus on va considérer qu'il y a très roubé, et étant donné qu'il y a très roubé, donc on est matière. Donc pour dire les choses sur un pied mamache, sur le bout de la langue, c'est des sougiotes qui nécessitent un grand approfondissement. Mais est-ce qu'on peut revenir sur cette décision-là quand on voit que le bébé, il a un air asiatique ou un air... Là non, effectivement là-dessus, si on voit qu'il est... Là-dessus, il faudra voir la chose. Mais dans notre cas, elle n'était pas enceinte. Ouais, dans notre cas, elle n'était pas enceinte. Ouais, alors elle-même, elle ne savait pas trop. Elle-même, elle ne savait pas trop. Elle ne savait pas trop. C'est pas trop si oui ou non il était juif. Elle dit que a priori, sur quoi elle se base a priori, qu'elle dirait, tu sens qu'il est pas, c'est pas certain. Mais je dis que si elle dit Bari, c'est plus calme. Ici, Bichlal, si une fille on ne sait pas Bichlal qu'elle a eu un lien, c'est elle qui l'avoue. Et elle nous dit, Ish Ploni, il était bien. Comme elle a un migo, ouais, là-dessus je la crois. Mais si, quel migo? Non. Elle aurait pu rien dire. Pour la honte, dire. Non, mais on ne sait pas qu'elle a été Bichlal, c'est elle qui le raconte. Mais si elle-même elle ne sait pas, il n'y a pas de migo. Dans notre cas, dans le cas où elle a posé la question, elle-même elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Si elle ne sait pas, tu ne peux pas avoir un migo. Migo, c'est quand quelqu'un il affirme quelque chose, je le crois. Mais là, elle-même dit je ne sais pas. Tu la crois qu'elle ne sait pas. Donc dans ce cas-là, il faut être sommaire sur deux Rov. Sur deux Rov, et quand il y a deux Rov, Azmimei là, Yesh Makom Lomar, évidemment, donc je dis d'aller à la Rabbanout, de voir le jour Aval al Kol Panim, Baïkaron, Nidme, que s'il y a de fortes chances qu'il était juif et qu'il y a le deux Rov, Azbeka et Gavna, on peut être bâtir au Tal à Keuna. Parce qu'ici à Yerushalayim, je précise, il y a deux Rov, excusez-moi, il y a deux Rov à Yerushalayim, c'est pour ça qu'on va y arriver. Mais si ça avait été en France, on sait qu'elle est enceinte, c'est pas sur ce qu'il dit, c'est elle d'où il est. Un tel, ou bien c'est un juif que j'ai connu, il est parti. Madame et mademoiselle, c'est pas évident, on peut pas vous croire, il va falloir, donc elle pourra pas se marier avec un coq. Si un juif il est raté, ou il est moumar. Ça change strictement rien au fait qu'il reste juif. Il reste juif. Israël a fait le pied chez Khata, Israël ou quoi qu'il fasse. Ainsi, pour vérifier si un juif est vraiment athée, il faut voir 5 minutes avant sa mort déjà. Est-ce que 5 minutes avant sa mort, il va écrire Yeshema Israël? Bon, ceci étant, mais même si c'est pas le cas, hein? Est-ce qu'il aurait que le Stigé, il a fait que chez eux, justement? Pardon? Je sais pas, il y a un bruit qui courait que le Stigé, il avait fait de chez nous avant. Je sais pas. Alors, je dis que même dans un cas où Khalil a non, Al-Kol Panim, ça reste juif, Israël a fait le piché Khata Israël, où il n'est pas possédé. Par rapport à ce qu'il a dit Hubert, il y a un massacre qui s'est passé chez Stapler, à Bnei Brak. Il y a un bonhomme qui est venu, il a fait un scandale au bureau du Stapler en disant quoi? Ma femme, elle m'a trompé, il amène son bébé, il est noir.
Christophe Epeler, il a pris le temps de réflexion, il a appelé la femme, l'a convoquée, elle est venue, et il lui a demandé, bon, clairement, il a dit, pendant ta Shmita, il y avait quelque chose dans la chambre, tu as regardé, que tu as pensé? Il dit, oui, on a un tableau de la jungle africaine. De quoi? De la jungle africaine. Ça, Déjà, je sais pas. Et ça, oui, ça c'est notre problème, on parle maintenant. Maintenant, il a dit, non, ça c'est ton fils. Il Comment? pleure, hein? Comment? Il pleure, hein? Il y a que la Mahashava qu'a lu la dame, ça a une influence sur le bébé. Bon, c'est quand quelqu'un. Ça, c'est un chidouche. Alors, le kolpanim, quand juste. Je ne dis pas que c'est tous les coups, Je mais bon. précise quelque chose, mon cher ami Rabbi Shalom, que quoi qu'il en soit, si c'est un noir, donc je ne sais pas si encore la velia des falachas, donc forcément, certainement que c'était un goy. Si c'est un goy, il n'est pas mamzer. Une femme, Eshet Ish, qui a eu une relation avec un goy, on sait que c'est un goy, l'enfant n'est pas mamzer. Ouais, la question, est-ce qu'elle est moutérette à son mari? Ça, c'est encore une question qui nécessite une souga Si de les coins, Quoi, la si femme, les elle est pas mariée, coins. puis avec un goy. avec un goy, l'enfant qui naît, il n'est pas mamzer. Et elle est chez Tishbizet. Rabbeinu Tam, il permet, à la Chale Maaseh, on est Elle au peut cerf. rester avec son mari. J'ai s'il dit est que Rabbeinu Israël. Tam, il permet, mais à la Chale Maaseh, on est au cerf. M. Cohen, vous y permettez? Non, ça c'est Rabbeinu Tam. Avant l'enfant, Al-Kol Panim n'est pas mamzer. Donc pour terminer, mes chers amis, juste quand une jeune fille a eu un lien avec un inconnu, alors si c'est elle qui révèle et qu'elle dit qu'il est juif, nous, ça c'est un amigo. Mais si elle-même ne sait pas trop, bien, même dans notre cas, elle était pratiquement sûre, mais elle n'est pas sûre à 100%. Là-dessus, il faut toujours qu'il y ait deux roves. S'il n'y a pas de deux roves, khlet. C'est pour ça qu'une jeune fille en France qui a une pareille chose, qui avorte, on ne sait pas trop de qui. Moi, mon humble avis, elle est à Soura au Kohen. À Yerushalayim, comme il y a deux roves, il y a un rov Sia et rov Aïr, Azbeka Gavna, Mistaber, qu'elle est modérée à un Kohen. Hazak. En fait, quand on dit que c'est un goy,